Si je te dis que c'est possible de faire 100 clics par jour SEO sur ton site web en quelques mois, est-ce que tu me crois? Dans cette vidéo, je vais prouver que 1. Oui, c'est possible et 2. Comment le faire? Salut à tous, c'est Anthony Zesto et aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais t'expliquer comment faire 100 clics par jour sur ton site web, même si tu pars de zéro. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus du genre et de lâcher un like sur cette vidéo. Et enfin, comme d'habitude, si tu veux un audit SEO gratuit pour ton site web, ça se passe dans la description. Sans transition, je me retrouve devant l'ordinateur, tout simplement pour t'expliquer concrètement comment faire ces 100 clics par jour SEO. On parle vraiment de SEO, pas 100 clics sur ton site web, mais 100 clics via les résultats des moteurs de recherche, de Google, etc. On va d'ailleurs se concentrer sur Google. Donc, comment faire ces 100 clics par jour? Déjà, ça va être décliné en plusieurs étapes que je vais vous présenter juste après, mais avant de passer à ça, on va rappeler le contexte. Quel est le contexte de ces 100 clics par jour? Eh bien, le contexte, c'est qu'on va prendre la base d'un petit site qui est neuf ou qui ne fait pas de trafic, donc tout simplement le site de Monsieur Tout le Monde, ou même, je vous montrerai des exemples après, des sites que vous venez d'acheter. Donc vous venez en fait, d'acheter le nom de domaine et que vous lancez tout simplement. Ça sera la base importante pour la suite. On ne parle pas d'un site qui a 2 ans de vécu, qui a une forte autorité et qui a déjà des mots-clés positionnés et qui fait juste un peu de trafic. On parle vraiment potentiellement d'un site neuf. Et si vous avez un site comme ça, c'est évidemment encore mieux, ça va aller plus vite. Mais là, on parle potentiellement d'un site neuf. Donc la première étape, et comme souvent en SEO, ça va être de trouver des mots-clés. Évidemment, si l'objectif c'est de faire 100 clics par jour plutôt rapidement, on va essayer de trouver des mots-clés peu concurrentiels, voire très peu concurrentiels. Et donc pour ça, quelque chose à retenir, on va utiliser SEMrush ou Alloscan comme outil. Il y en a d'autres, mais moi je vous conseille d'utiliser SEMrush ou Alloscan honnêtement. De bien utiliser les filtres, je vous montre ça juste après, et de trouver, éventuellement, il va falloir trouver des petits sites dans votre thématique. Et là, ça va être très intéressant pour ce que je vais vous montrer juste après. Donc on se retrouve directement sur SEMrush pour vous montrer comment on fait ça. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai trouvé un petit site. Je ne connais pas la personne qui a fait ce site, je ne sais pas qui c'est, je l'ai juste trouvé et je voulais vous montrer comment on trouve des mots-clés. Donc tout simplement, c'est un petit site que j'ai trouvé, vous voyez, qui publie assez régulièrement. Là, on voit dans les articles, ça date, c'est très récent. Enfin, à la date où je tourne cette vidéo, c'est très récent. Et donc, il y en a souvent. Donc le but, c'est de trouver des sites web, pas des énormes sites web. Prenez pas le beaucoup concurrent énorme de votre thématique. Prenez des petits sites web, idéalement des petits blogs, ça peut être une bonne idée. Par exemple, typiquement, moi, pour trouver ce genre de site, je peux me retrouver à aller sur iReferrer, ok, donc la plateforme de link. Je vais trouver des petits sites qui arrivent à ranker, à avoir du vrai trafic pour aller trouver des idées de mots-clés. Si eux arrivent à se positionner, moi, avec mon petit site, potentiellement, je pourrais. Donc là, le site, il est pris totalement au hasard. Honnêtement, je ne suis pas allé chercher le meilleur site, c'était pas non plus le but de la vidéo. Le but, c'est de vous montrer comment faire. Donc une fois que vous avez trouvé votre petit site, là je l'ai, vous voyez, il fait 1400. Bon, 1400, c'est pas gigantesque, mais il est quand même monté à 7400 sites là que vous venez de voir. Donc c'est pas mal, 7400 de trafic par mois, c'est vraiment pas mal. Ça fait pas 100 par jour là, on est plutôt à 250. Voilà le site, vous voyez qu'il a quand même un peu d'autorité celui-là, mais bref. Comme vous voyez, c'est pas non plus, bon, j'ai rien contre la personne qui a fait ce site web, mais vous voyez, c'est juste des petits articles de blog tout simples. Donc si un site arrive à se positionner comme ça, moi, qu'est-ce qui théoriquement m'empêcherait avec un site peut-être un peu mieux foutu, un peu mieux travaillé, d'aller me positionner, bref, même avec mon autorité. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire une fois qu'on est là, c'est qu'on va se rendre sur les mots-clés, ici. Donc là, on a tous les mots-clés qui vont s'afficher sur lequel le site web est positionné. Alors là, c'est intéressant, on est à 2700, mais à 2700, vous allez me dire, c'est énorme, enfin, qu'est-ce que j'en fais? Justement, on va utiliser les filtres. Donc c'est pareil si vous êtes sur Alloscan. Là, moi, il y a le KD, par contre, je ne crois pas qu'il y ait le KD sur Alloscan, donc il faudra utiliser All in Title si jamais. Mais donc là, nous, ce qui va intéresser, c'est si ce petit site, il arrive à se positionner, c'est bien, mais s'il arrive à très bien se positionner, ça veut dire que c'est sûrement un mot-clé pas très concurrentiel. Donc, je vais tout simplement regarder les mots-clés sur lesquels ce site-là est top 10. Donc là, vous allez voir déjà 153, c'est déjà mieux, hein, il y a déjà moins de mots-clés. Et ensuite, je vais prendre le KD de SEMrush, donc qui est de difficulté. Et là, je vais me concentrer sur Very Easy. Voilà, une fois que je suis là, j'ai 40 mots-clés, 44 mots-clés, ok? Donc là, j'ai 44 mots-clés sur ce site web-là. Donc, si ce n'est pas votre thématique, vous en fichez. Vous, le but, c'est de trouver un site dans votre thématique, idéalement. Et donc là, j'ai 44 mots-clés ultra faciles, théoriquement, sur lesquels ce site web est positionné. Donc là, c'est top 10. On peut, si vous en avez énormément, vous n'hésitez pas à faire top 3, éventuellement top 20. Mais voilà, le but, c'est vraiment de trouver des mots-clés sur lesquels un petit site web a réussi à se positionner et ensuite de faire mieux. Évidemment, si vous prenez le mot-clé, je sais pas, Javel contre les serpents, par exemple, et que vous faites un article de 50 mots, vous savez peut-être pas vous ranker. Par contre, derrière, il faut faire un bon contenu, hein. C'est le jeu. Mais par contre, là, un site web comme ça qui arrive à se positionner avec le contenu qu'il a, potentiellement, là, on peut prendre ces mots-clés-là
et faire beaucoup mieux. Donc voilà, en quelques secondes, comment trouver des mots-clés très peu concurrentiels pour son site. Et donc là, vous l'aurez compris, tout l'enjeu, c'est de trouver des petits sites qui se positionnent dans votre thématique. Donc là, je ne vais pas faire de travail à votre place, il faudra aller les chercher. Donc je vous ai dit comment moi je faisais. Vous pouvez tout simplement taper certains mots-clés de votre thématique et essayer de voir si des fois vous ne voyez pas des SERPs où il y a des tout petits sites top 1, top 2. Voilà comment faire. Donc là, c'est quand même un sacré tip ce que je viens de vous donner. Mais maintenant, on va continuer. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez une bonne liste de mots-clés. C'est la première étape pour avoir énormément de trafic sur votre site web. Bien sûr, vous n'allez pas trouver les meilleurs mots-clés pour votre business sûrement. Mais une fois que vous aurez déjà plein de trafic sur votre site web, ça sera beaucoup plus simple d'aller chercher des mots-clés plus concurrentiels. C'est pour ça qu'on va passer par cette étape si vous voulez avoir plein de trafic sur votre site web. Et ensuite, la deuxième étape, qui est tout simplement et sobrement intitulée « Bombarder du contenu qui ». Donc quand je dis bombarder du contenu, ça veut dire si vous voulez avoir 100 clics par jour sur votre site web et plutôt rapidement, je vous dis dans l'intro en quelques mois, il va falloir publier un article par mois. Sinon, évidemment, ça ne marchera jamais, ou ça va mettre 10 ans. Non. Quand on dit bombarder du contenu, c'est faire au moins 3 à 4 pages par semaine. Okay, donc on est dans ces eaux-là. Ça peut être légèrement moins, mais franchement, en dessous de 2 pages par semaine, vous n'aurez pas ces 100 clics par jour. Donc voilà, le but, c'est de prendre du contenu qui répond à l'intention de recherche et rapidement. Donc ça, c'est concrètement comment créer du bon contenu. Vous allez rédiger tout simplement des articles qui, en fait, assez rapidement, vont répondre à l'intention de recherche. Donc répondre à l'intention de recherche, c'est tout simplement que cherche l'utilisateur. Souvent, c'est des mots-clés peu concurrentiels, donc très peu de gens le font. En fait, vous allez vite voir, les 3 premiers vont répondre à l'intention de recherche. Donc par exemple, si on tape épaisseur mur porteur, je dis vraiment n'importe quoi, épaisseur mur porteur, il faut que vous dans votre article, concrètement les gens ils cherchent quoi là? Ils cherchent à quel point c'est épais un mur porteur, et ça sera l'épaisseur d'un mur porteur est 20 cm, je dis vraiment n'importe quoi, j'y connais rien. Et donc ça, il faut que vous le mettiez tout en haut de votre article rapidement. Le but c'est pas de faire comme avant des articles super longs, nuls, comme on a vu potentiellement le site que je vous montrais, c'était un peu ça. Vous allez répondre directement à son recherche et ça va vite vous positionner dans Google parce qu'une fois que les utilisateurs ils arriveront sur votre site et qu'ils auront leur réponse, et vous allez voir, Google il va commencer à dire que votre site est bien, etc. Il va vous mettre en avant. Donc, comme je vous ai dit, répondre à son recherche, ça va avec, qui est pertinent évidemment. Si vous bordez du contenu IA automatisé sans bon travail, ça va pas être intéressant et ça marchera pas tout simplement. Vous allez faire n'importe quoi. Donc le but c'est de répondre à l'intention de recherche, donc être pertinent. Et enfin, si vous voulez faire ça et que vous n'avez pas que ça à faire de votre journée, que vous c'est pour votre business, pour développer votre business en ligne ou votre business physique via votre site web, que vous avez quand même envie d'attirer du trafic sur votre site web pour voir si ça marche, il faut quand même que ça se rédige assez vite, même si vous avez que ça à faire. Le but c'est quand même d'aller assez vite, vu qu'on parle de 4 pages par semaine en moyenne. Si vous mettez 4 heures à rédiger un article, ça ne va pas le faire concrètement, vous ne serez pas du tout rentable. Donc le but c'est d'utiliser ChatGPT, pas de, comme je vous ai dit, l'automatiser n'importe comment et de faire n'importe quoi. Le but c'est concrètement d'utiliser ChatGPT pour aller plus vite dans la rédaction. Par exemple, vous allez faire le plan de l'article et ensuite ChatGPT vous aidera à rédiger chaque partie et vous lui indiquerez quoi faire. Voilà la partie 3 qui est en plus un conseil un peu mindset cette fois, c'est de patienter, de persévérer. Je vous ai dit en quelques mois, mais je ne vous ai pas dit en quelques jours. Donc, c'est-à-dire qu'au début, vous avez publié 20 articles, il va sûrement avoir 0 clic sur votre site. Il faut être concret. Donc, il faut augmenter progressivement le rythme de publication jusqu'à un jour par semaine, un article par semaine, par jour, un article par jour, pardon. Donc, il faut aller jusque-là, ok? Si vous faites directement 3 articles par jour, potentiellement, Google peut se dire que c'est du spam et un peu vous pénaliser. Moi, je m'y risquerais pas. Je commencerai concrètement par créer mon site ou avoir déjà mon site, faire un petit article la première semaine, la deuxième semaine en faire un deuxième, voir si ça se positionne. Je dis pas top 3, mais je dis au moins top 100, voir si vous avez réussi, vous voyez, concrètement. Ensuite, vous passez progressivement jusqu'à max 1 par jour, potentiellement peut-être plus, mais moi je dirais 1 par jour max. Aussi, au début, il va falloir indexer manuellement vos pages via la Google Search Console. Donc, vous avez publié votre article, vous prenez l'URL, vous la mettez sur la Google Search Console pour l'indexer. Par la suite, ça s'indexera tout seul. Concrètement, je l'ai fait moi ces derniers mois. Ça s'indexe tout seul maintenant et en moins d'un jour. Mais au début, il faudra le faire manuellement, sinon ça ne s'indexera pas. En tout cas, ça mettra très longtemps à s'indexer. Et donc, le dernier conseil, c'est évidemment d'itérer selon les résultats. Si vous voyez que vos premiers articles ne se positionnent pas top 100, c'est que vous avez un gros problème. Vous n'avez sûrement pas fait. Si vous n'êtes pas top 100, c'est que vous n'avez pas bien fait ça, même au tout début. Et pareil, au bout d'un moment, vous allez quand même devoir vous positionner top 10 sur certains mots-clés. C'est évident, on parle de mots-clés très peu concurrentiels. Si vous faites bien les choses, vous serez top 10, voire top 3. Sur certains, pas tous, mais sur certains. Donc, bien important de ne pas garder non plus la tête dans le guidon 6 mois. Normalement, vous devriez avoir des clics au bout de 2 mois, facile, sinon c'est qu'il y a un problème. Donc voilà pour ce petit conseil quand même
un peu mindset. Ensuite, on passe à l'étape 4. L'étape 4 qui est concrètement de faire du netlinking parce qu'on en parle toujours en SEO, mais il faut bien faire du netlinking. Je vous dis pas de pas en faire. C'est possible de ranker sur certains mots-clés très peu consistants, mais le but c'est quand même au bout d'un moment d'aller chercher des mots-clés un peu plus intéressants, un peu plus concurrentiels et qui peuvent potentiellement vous rapporter de l'argent. Je vous conseille qu'une fois que le site commence à se positionner top 10, vous voyez que vous avez quelques petits mots-clés top 10, voire que quelques clics commencent à arriver, là, vous commencez le netlinking, pas avant, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un problème, peut-être que vous avez mal choisi vos mots-clés, etc. Donc commencez pas forcément à vous embrouiller, à aller faire tout de suite du netlinking et faire 10 000 trucs en même temps. Au début, faites vos mots-clés, faites vos contenus. Une fois que vous voyez que vous commencez à avoir quelques clics, vous commencez à ranker, là, on peut commencer à avoir du netlinking et donc à augmenter l'autorité de son site web. Donc ce que je vous conseille, c'est de choisir un rythme que vous pouvez tenir au long terme en netlinking, que ce soit par mois ou par semaine. Il faut que vous choisissiez un nombre de liens à acquérir, que ce soit en achetant, en faisant du ninja linking. On a fait 2 vidéos que je vais vous mettre qui, dans des coins de l'écran et en description qui expliquent comment faire du netlinking gratuitement et comment bien acheter des liens sur les plateformes. Ok, donc ça, allez voir les vidéos, je ne vais pas tout vous réexpliquer ici, mais ce qu'il faut, c'est choisir un rythme que vous pouvez tenir. Donc par exemple, si vous avez le temps de faire 2 liens par semaine, faites 2 liens, mais toutes les semaines et gardez ce rythme pendant 3, 4, 5, 6 mois et le plus longtemps possible si votre site vous rapporte de l'argent. Mais pas moins. En fait, faites pas 10 liens d'un coup parce que là, vous avez une journée à rien faire, vous allez vous faire vos 10-20 liens et après, vous faites plus rien pendant 6 mois. C'est catastrophique, faites surtout pas ça. Donc voilà, prenez un rythme, même s'il n'est pas énorme, même si c'est 2 liens par mois. C'est 2 liens par mois, c'est bien. Au bout d'un an, vous aurez 25 liens intéressants vers votre site web. C'est beaucoup, sans compter les liens un peu naturels qui peuvent arriver. Le dernier conseil, c'est de privilégier des liens qui sont thématisés. C'est-à-dire, n'allez pas prendre les liens les moins chers sur iReferrer qui traitent de tout et de rien. Évitez ça. Le but, c'est quand même d'avoir des liens intéressants. Donc, commencez peut-être par des liens pas chers, mais par exemple, si vous avez un site sur l'automobile, c'est des liens sur l'automobile qu'il faut faire. Vous n'allez pas faire. Vous pouvez prendre des sites généralistes aussi, ça peut être utile. Mais prenez pas des liens sur des sites de rencontres, quoi. Enfin, évitez ça, s'il vous plaît. Enfin, en tout cas, moi, certains diront de le faire. Moi, je vous déconseille de le faire, personnellement. Donc voilà pour cette étape 4 qui vient clore un petit peu toutes les grandes étapes qui vont vous permettre d'atteindre les 100 clics par jour. Mais maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est des cas pratiques. Bon, c'est bien beau de vous dire tout ça, mais maintenant, concrètement, est-ce que vous avez des preuves de ce que je viens de vous dire est vrai? Parce que je ne vous le sors pas en fait d'un chapeau, ça, c'est concrètement moi ce que j'ai fait ces derniers mois et qui m'ont permis d'obtenir les résultats que je vais vous présenter tout de suite. Donc, hop, on va un peu dézoomer. Donc là, ce site-là, donc il est sur la thématique finance et immobilier. Et donc concrètement, il est donc sur la thématique finance et immobilier. Et donc concrètement, vous voyez qu'on commence au 19 décembre à peu près. Le site est lancé en tout cas à cette période-là. Il n'est pas forcément beaucoup publié dessus, mais en tout cas il est lancé. Et donc j'ai installé la Google Search Console concrètement. Le 6 mars, on a 108 clics en une seule journée avec ce site web. 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi, on va dire, 2 mois 3 quarts, allez disons 3 mois si vous voulez, pour atteindre les 100 clics par jour avec ce site web. J'ai fait concrètement ce que je viens de vous dire. Là c'est gratuit ce que je viens de vous dire, c'est cadeau. Voilà ce que j'ai fait pour atteindre les 100 clics par mois avec ce site web. Je viens de vous détailler les étapes, vous n'avez qu'à faire ça et vous obtiendrez ces résultats. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je ne vais pas vous donner le site web parce que je n'ai pas envie que vous piquiez mes mots-clés concrètement, hein, on va parler français. Et la thématique, c'est finance et immobilier, si jamais. Et donc, voilà, vous voyez que le site web se positionne effectivement extrêmement bien dans cette thématique qui n'est pas forcément la plus simple d'ailleurs et qu'il a réussi à obtenir 108 clics en un jour le jeudi 6 mars. Et que vous voyez, on a repassé plusieurs fois les barres des 100. On n'y est pas encore tous les jours avec ce site-là. Et voilà, donc 2340 clics en 3 mois, sachant que c'est le premier mois. Enfin, que c'est les premiers mois, pardon. C'est que le site vient d'être lancé. C'est un nom de domaine neuf. Je tiens vraiment à le préciser, je vous jure, c'est un nom de domaine neuf. Donc voilà les résultats obtenus avec ce site web. Et ces résultats d'ailleurs, qui sont totalement réalistes. Hein. J'ai vu plusieurs autres youtubeurs présenter des résultats pareils. C'est totalement faisable et c'est pas si compliqué justement. Bien entendu, vous ne vous positionnerez pas sur les mots-clés les plus concurrentiels en finance, de type assurance vie, ce genre de choses. Évidemment, on n'est pas là-dessus non plus, mais on a quand même des mots-clés intéressants. Et comme je vous l'ai dit, au tout début, ce n'est pas forcément des mots-clés très intéressants, et là on commence à y arriver, et on se positionne, et on fait des clics, et c'est ça qui est super intéressant. Deuxième exemple, parce qu'un seul ça comptait pas, c'était potentiellement de la chance, c'est sur un site sur la thématique automobile, donc rien à voir. Vous voyez que là c'est un petit peu plus impressionnant encore.
C'est-à-dire que le 25 février, alors que le site a été lancé à la même date. Ces deux sites ont été lancés à la même date concrètement. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous les présenter. 171 clics sur la journée du 25 février sur la thématique automobile. Vous voyez que là, on a atteint plus rapidement les 100 clics que sur l'autre. Donc potentiellement, la thématique doit être plus simple. Je ne sais pas. Ou peut-être que les mots-clés, j'ai fait mieux le travail. Mais concrètement, on a atteint les 100 clics, vous voyez, probablement le 12, le 17 février, je pense, à peu près. Donc là, 2 mois. En 2 mois, les 100 clics ont été atteints sur un nom de domaine neuf. Encore une fois, c'est aussi un nom de domaine neuf, celui-là. Ce n'est pas sur un domaine expiré que j'ai racheté 3 000 €. On est sur un nom de domaine neuf. Donc voilà concrètement les résultats. Qui sont réels, vous voyez, c'est Search Console, vous ne pouvez pas les retrouver ailleurs, enfin, je ne les ai pas inventés. Donc voilà concrètement pour ces exemples des 100 clics par jour. Donc en fait, concrètement, cette vidéo, même si elle porte un nom un peu putaclic peut-être, de réussir à faire 0 à 100 clics par jour, et ce en 2-3 mois, comme vous l'avez vu dans les exemples, ce n'est pas un mensonge, et bien là, en fait, les 4 étapes, qu'est-ce qu'elles résument un peu? Elles résument concrètement comment bien faire du SEO. C'est tout simple, c'est trouver des mots-clés. Donc là, on a mis des mots-clés peu concurrentiels parce que le but, c'est de faire 100 clics par jour, ce qui est quand même beaucoup, rapidement, plutôt rapidement. Donc c'est tout simplement de trouver des mots-clés, puis de faire du contenu, puis de patienter, puis de faire du netlinking. Le SEO, c'est aussi simple que ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est accepter de travailler dans le vide au début. Et oui, c'est pour ça qu'on vous dit que vous n'aurez pas tous des résultats très rapidement en SEO. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à tous les clients qu'on accompagne. C'est que le SEO, vous n'aurez pas des résultats tout de suite. Si vous voulez avoir des résultats tout de suite, il existe Google Ads et on le fait aussi. Ok, mais le SEO, c'est pas comme ça. Alors oui, au début, on va avoir par contre, on peut avoir vite des clics quand on fait les bonnes techniques et ensuite aller chercher des mots-clés qui vous rapporteront vraiment de l'argent. Mais quand même, quand on a 100 personnes qui arrivent sur son site chaque jour, et au bout d'un moment, rien qu'avec le nombre, déjà, on peut avoir des sacrés résultats. Donc voilà pour cette vidéo très tuto, très création, très réaliste. Voilà, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un like si ce type de vidéo vous plaît, et à nous dire dans les commentaires si vraiment c'est un type de vidéo qui vous intéresse, qui est un peu plus technique, un peu plus réaliste. Si ce type de vidéo vous intéresse, dites-le nous en commentaire et on en fera d'autres. Et donc j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à faire développer votre trafic. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez que nous on s'en occupe. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao!